Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi matin. Alors, je tenais déjà à m'excuser pour ceux qui attendaient la vidéo vendredi pour les énergies du week-end. Un petit virus a eu raison de ma bonne volonté et j'ai dû rester 3 jours alité, donc voilà. Je vous rassure, tout va pour le mieux maintenant. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais enfin, voilà. Le principal, c'est que j'aille mieux. Du moins, moi, je vous le dis. Et que tout cela ne reste que du passé. En attendant, on va voir avec une pépite que j'ai eue à Noël, qui est l'oracle de la forêt de Gaïa, ce qui va se passer pour cette semaine. Alors, vous savez qu'elle, énergétiquement parlant, elle va être très très intense puisque on a le passage de notre nouvelle lune et on va dire elle est noire puisque c'est la deuxième nouvelle lune du mois et on va clôturer notre année 2024 pour on va accéder à l'année 2025 qui sera, ça fait déjà plusieurs mois que je vous le dis, une année où on va retrouver sa confiance en soi, son estime de soi, où on va tellement prendre ses besoins et ses envies en compte que ça sera la priorité number one pour chaque individu. Après, nous ne sommes pas des monstres d'égoïsme non plus, mais disons que les autres ne passeront qu'en second. Voilà, allez, on va aller voir ce qui nous attend. Et vous allez voir que ça va remuer un petit peu. Et oui, nous sommes dans la période des bonnes résolutions. Alors, autant vous dire que même si elle ne dure jamais trop longtemps, on en prend. Allez, on a la terre, le cerf, le temple, la sorcière, le berger de la nuit et l'encre. Avec notre terre pour cette fin d'année et surtout pour l'année qui arrive, vous souhaitez attirer l'abondance, mais tout en préservant vos valeurs, tout en préservant ce que vous avez si durement acquis ces derniers mois, ces derniers temps. Et il est hors de question de remettre en cause ce que vous avez réussi à construire, ni cette harmonie intérieure que vous avez réussi à trouver. Vous voulez bien avancer, vous voulez bien attirer plein de nouvelles choses, mais en restant sur vos acquis, en restant sur ce que vous avez si durement gagné lors de ces mois précédents. En fait, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, tout est sous contrôle, équilibré. Et vous savez à peu près, parce qu'à quelques petites variantes près, quel chemin ou quelle décision vous devez prendre pour que votre vie ressemble enfin à ce que vous souhaitez. Donc, vous ne vous souhaitez rien remettre en question. Il est à la limite, j'allais dire, vous allez rester un petit peu obtus sur ce que vous avez construit, sur ce que vous attendez de la vie, et vous n'allez laisser personne, surtout pas certains petits rageux ou envieux, venir mettre le bins là-dedans. Maintenant que vous avez confiance en vous, que vous avez confiance en votre intuition, il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter. Vous savez que vous êtes capable d'affronter n'importe quelle adversité, que vous êtes armé pour aborder tous les problèmes qui vont se mettre sur votre route et vous savez aussi faire preuve de patience, de persévérance pour combattre enfin toutes les adversités qui se mettront en travers de votre route. Il est hors de question que qui que ce soit ou quoi que ce soit vienne, j'allais dire, chambouler tout ce que vous avez si durement construit. Et bien entendu, cette année, vous avez
avec notre temple, compris l'importance de bien vous entourer. Que d'avoir une pléthore d'amis n'est pas signe de qualité et qu'il vaut mieux s'entourer de peu de personnes, mais sur qui vous pouvez compter, que de beaucoup de monde qui fuit dès que vous leur demandez un petit coup de pouce, un petit conseil. Et en fait, les faux amis, voilà. Les faux amis, il y en a, mais alors, tant que vous disposez de richesse, de largesse, tant que vous leur faites bénéficier ou qu'ils ont un quelconque intérêt à tirer de votre compagnie, ça vous en avez, mais alors, à foison, hein, ça, il n'y a pas le problème. Mais dès que vous avez besoin de quelqu'un, regardez bien sur qui vous pouvez compter, car c'est cette qualité-là que vous devez préserver. C'est cette qualité d'amitié, d'amour, puisque quand on a vraiment de grands amis, hein, les meilleurs amis, hein, ce qu'on appelle les vrais, eh bien, on a quand même des sentiments pour ces personnes. On a une certaine affection, même si elle ne s'apparente pas à l'amour sentimental, je veux dire inconditionnel. On peut trouver notre âme sœur, notre flamme jumelle, puisque moi je crois au lien karmique, amical. Et oui, malheureusement, ça n'existe pas que dans le domaine amoureux, pure relation amoureuse. Ça existe aussi en familial, ça existe dans le domaine professionnel ou même amical. Quand vous avez quelqu'un en qui vous croyez dur comme fer, en qui vous avez toute votre confiance, eh bien vous pouvez quand même à 99% être sûr que c'est une âme sœur. Après, les flammes jumelles, c'est encore un autre parcours, parce qu'il y aura malheureusement, comme les flammes jumelles amoureuses, une rupture à un moment donné. Donc, je préférerais vous parler d'âmes sœurs qui resteront à vos côtés, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, plutôt qu'un parcours de flammes jumelles où malheureusement il y aura cette rupture, même si vous allez vous retrouver quelques années après, comme si de rien n'était. Hein. Allez, on continue. Parce que en même temps, vous avez compris que vous ne pouviez plus porter de masque avec ce temple, qu'il fallait vraiment être vrai, qu'il est sincère, authentique pour être apprécié, aimé, et qu'une relation saine et sincère vaut mieux que 1000 portés par le mensonge et le paraître. Quand on est dans un temple, on est dans un lieu de foi. On est dans un lieu où on croit en cette foi, en cette personne, en cette entité, Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, là, c'est pareil. Plus vous croirez en la personne qui vous accompagne, alors que ce soit, comme je vous l'ai dit, dans le domaine amical ou dans le domaine familial, amoureux, hein, puisque c'est tout domaine confondu, eh bien, plus vous serez en paix, en harmonie. Si une personne vous donne un sentiment de malaise, vous restez sur le qui-vive et que vous n'êtes pas vous-même, eh bien, dites-vous bien qu'en général, c'est une personne toxique et il vaut mieux vous en éloigner plutôt que de garder cette personne auprès de vous. Hein. Allez, on continue. Parce qu'il est vital de ne plus être dans le paraître, dans le mensonge, que pour votre bien-être émotionnel, de vous protéger, de ne plus supporter ni la manipulation, ni la médisance de certaines personnes. Ça, c'est fini. Foutez-les-moi loin de vous, c'est toxique là. Et vous devez, pour la nouvelle année, ouvrir un petit peu plus votre esprit. Abandonner certaines pensées limitantes pour vous offrir comme cadeau
une nouvelle façon de penser, une nouvelle zone de confort beaucoup plus vaste, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus lumineuse, où vous pourrez exploiter tout votre potentiel sans craindre les jugements extérieurs. Si quelqu'un passe sa vie à juger ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous portez, waouh! Eh, vas-y, dégage. Si je ne te conviens pas, eh bien, va voir à la porte d'à côté si l'autre est mieux. Hein. Franchement, être authentique, affirmer sa propre personnalité demande des efforts, énormément de travail. Et le plus important, c'est de vous aimer, vous. Une fois que vous serez sûr de vous, que vous montrez votre estime de vous-même, que vous montrez que vous êtes à l'aise dans cette nouvelle façon de penser, dans vos baskets, dans votre vie, eh bien, les autres ne pourront que vous suivre. Il n'y a aucune raison que les autres fassent front pour vous faire barrage si vous leur montrez votre détermination à aller au bout des choses. Allez, notre berger de la nuit nous dit que si vous traversez des moments de doute, de peur, rien ne vous empêche de calmer le rythme, d'aller chercher de l'aide là où il y en a, hein, de prendre une petite pause et de mieux réfléchir à ce que vous souhaitez, de revoir vos plans, vos priorités également, de faire demi-tour si vous pensez que vous vous égarez sur une route. En fait, il n'y a de pression que celle que vous vous mettez. Les autres suivent votre rythme. Et si vous voulez calmer le jeu, eh bien calmez-le. En général, on se met la rate au courbouillon tout seul, ou toute seule. Hein. Les autres ne font que nous suivre. Et c'est nous qui nous donnons ce rythme effréné, ce rythme infernal. Comme s'il y avait urgence de tout faire, de tout avoir, alors que non. On dit bien que patience est mère de vertu, donc essayez d'y penser de temps en temps, hein, avant de vous mettre trop la pression et puis d'agir sous le coup de l'impulsivité. Et c'est bon aussi de reposer son mental, de regarder, de savourer les mini-victoires, les petits pas que vous faites tous les jours. Hein. Dites-vous bien que malgré tout, ces petits pas, si infimes soient-ils, vous rapprochent de votre but. Ce n'est pas les pas de géant qui comptent. On va le voir tout de suite avec l'encre. Franchir la ligne d'arrivée, c'est sûr, c'est le but final. Hein. C'est très important. Mais même si c'est le principal but de votre quête, de votre souhait, de votre évolution également, hein, pour montrer à quel point vous avez réussi à avancer ou progresser malgré les adversités, le chemin pour y parvenir est tout aussi important. Parce que c'est grâce à lui que vous deviendrez une meilleure version de vous-même. C'est grâce à lui que vous allez apprendre à être en harmonie, à avoir un équilibre intérieur que rien ne pourra bouleverser. Que quoi qu'il arrive, vous resterez maître ou maîtresse de votre destin et que plus vous vous connaîtrez, plus vous serez en paix avec vous-même, plus vous apprendrez à dompter les facettes sombres de votre de votre personnalité, de votre comportement, plus vous arriverez à les dompter, à les canaliser, plus vous vous en servirez comme des forces et vous brillerez, vous montrerez votre lumière intérieure, plus le chemin sera facile. Donc, si vous souhaitez que les autres vous apprécient, apprécient vos qualités, votre personnalité dans son entièreté, n'ayez pas peur de montrer aussi vos moments de doute, vos moments de faiblesse, votre sensibilité, votre empathie. Cela fait partie de vous et cela fait de vous un être unique, authentique,
à l'aise dans ses baskets. Et je vais finir avec une petite, puisque c'est la fin de l'année, je vais finir ce tirage, ce qui n'est pas dans mon habitude, par une petite conclusion. L'année 2025 est une année de concrétisation, de réalisation personnelle, mais pas seulement dans votre vie extérieure, dans vos biens matériels, dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie intérieure. Celle-ci va également changer et je vais assumer ce que je dis là aujourd'hui. L'année 2025 sera l'année de votre renaissance et de vos victoires. Il ne peut pas en être autrement puisque vous avez si durement travaillé pour en arriver là. Donc c'est à vous de savourer ces réussites, ces victoires, et elles n'incombent à personne d'autre. Voilà ce qu'on peut dire. Donc savourez cette année 2025. Vous allez voir que la réalisation de tous ces projets de soi-même est quelque chose de wow, porteur d'espoir, j'allais dire de porteur de lumière pour les années futures, parce qu'il y en aura plein d'autres derrière. Hein. Allez, on voit tout de suite notre petit sentimental et ce qui attend maintenant nos petits couples. On a les finances, la famille, l'intuition, le jeu et être seul. Mais vous allez voir pourquoi. Ben oui, si vous êtes dans les couples, vous ne pouvez pas être seul. Mais malheureusement, si. Allez, avec cette nouvelle année qui pointe le bout de son nez, vous faites un bilan rapide de ce que vous avez construit avec votre autre, du chemin que vous avez parcouru et plus ou moins les projets qui vous attendent pour l'année 2025. Hein. Alors, malgré les tempêtes, les disputes, malgré toutes les divergences d'opinion que vous avez l'un et l'autre, vous pensez que vous vous sentez quand même pas si mal que ça dans cette relation et que vous avez réussi à construire quelque chose où vous vous sentez pas si mal, un peu plus à l'aise qu'il n'y a quelques mois puisque vous avez tapé du poing sur la table et que on peut dire que vous atteignez le bonheur, que vous êtes plus ou moins heureux ou heureuse, mis à part quelques petits trucs à rectifier dans cette relation. Mais malheureusement, eh oui, c'est un mais négatif, il y a toujours ce petit truc. Cette petite voix qui, malgré tout ce bonheur apparent, tout cet amour entre vous, continue de tirer quand même le petit signal d'alarme dans votre esprit et qui vous fait comprendre que tout n'est pas gagné, qu'il faut quand même que, malgré tout, vous restiez un petit peu sur vos gardes et ne pas mettre votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, et que malgré tout l'amour que vous vous portez l'un et l'autre, il serait bon pour cette année 2025 de ne pas oublier ni vos besoins, ni vos envies pour satisfaire ceux de votre autre. Oui, ok, vous l'aimez, il n'y a pas de problème, cette personne vous aime, tout va bien dans le pays des bisounours, mais de temps en temps, il faut redescendre aussi sur son petit nuage, hein, de son petit nuage, excusez-moi, et montrer que vous aussi, vous avez des choses à dire, des choses à faire qui ne sont pas forcément du goût de votre autre, mais que vous comptez quand même les réaliser. Ce n'est pas, vous savez ce que je vous ai déjà dit, un couple n'est pas 1 plus 1 égale 1, ça c'est faux. Vous êtes deux individus distincts, donc des besoins, des envies différents, et il est bon que votre autre pense aussi à vous faire plaisir, à faire en sorte que vous aussi, vous vous épanouissiez dans ce couple. Ce n'est pas, j'allais dire, une relation à sens unique si on veut que ça marche correctement.
Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits couples et vous allez voir que vous allez mettre ça très bien en pratique cette semaine. Allez, on continue avec nos petits célibataires. On a l'amour, on a le timing divin, le voyage, elle et les blessures. Alors, vous, chers célibataires, vous commencez sérieusement à changer d'avis, enfin, sur les relations sérieuses, stables et durables, et à chercher une personne capable d'être au diapason avec vous. Maintenant que vous avez fait le tour de cette vie de célibataire, de tous ses avantages, et que vous en avez un petit peu marre des relations éphémères, il faut mettre des mots à un moment donné là-dessus. Les petits coups d'un soir, ça va bien 5 minutes, mais ça ne vous donne plus tant envie que ça. Et vous aimeriez bien maintenant connaître la douceur et la chaleur d'un foyer, d'un ou d'une partenaire aimant ou aimante qui prendrait soin de vous. Parce que les relations éphémères, disons-le honnêtement, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'ego, mais Sex Friend & Co, c'est pas terrible pour prendre soin de soi. Alors, du coup, vous aimeriez bien vous envier les petites attentions que vous voyez que l'un et l'autre ont dans une relation sérieuse. Vous voyez l'harmonie qui s'en dégage, même si vous savez qu'il y a des hauts débats, que tout n'est pas toujours rose au pays des bisounours. Mais vous ne vous leurrez pas là-dessus. Mais vous aimeriez bien quand même avoir quelqu'un avec qui partager certaines nuits, certaines de vos angoisses, certains de vos espoirs aussi. Et pour connaître ce bonheur d'être à deux, il faudrait quand même, je vous dis bien depuis quelques semaines, de vous occuper de vos vieux démons, de les faire taire et de refermer enfin définitivement les blessures du passé. Ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas le défaire. Limite, on peut de temps en temps le réparer en s'excusant, en pardonnant, en changeant sa façon de réagir, de penser, mais vous ne pouvez pas repartir dans le passé et changer ce qui s'est réellement passé. Donc du coup, plutôt que de ruminer là-dessus, plutôt que de vous dire « Oh là là, si je pouvais », eh bien non, vous ne pouvez pas. Donc autant partir de l'avant, autant faire en sorte, vous, de guérir. Et une fois que vous aurez refermé toutes ces cicatrices, ces blessures, eh bien, vous donnez, j'allais dire, la chance de trouver chaussure à votre pied, de trouver cette fameuse perle rare qui convient à chaque personne. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Donc, vous avez un gros boulot en début d'année, de belles résolutions. J'espère que vous arriverez à les tenir. L'avenir nous le dira. Allez, on passe à nos petits breaks maintenant. Les excuses, la réconciliation, le masque, le mensonge ou les mensonges, parce qu'il y a un S, le message et la chasse. Eh bien, cher petit break, ça va pas mieux dans votre tête. Oh là là. Vous avez compris que vous avez mal agi avec la personne de votre cœur, que vous n'avez pas osé avouer la véritable nature de vos sentiments, que d'ailleurs vous n'avouerez à personne, pour être claire, nette, franche et précise. Ça, vous le gardez bien au fond de vous, car il est hors de question que qui que ce soit s'aperçoive de ça. Et parce que si vous le faites, ce serait admettre que vous vous êtes trompé, ce serait admettre que vous aimez de façon inconditionnelle cette personne, et ce serait vous mettre totalement à nu, à la merci de votre autre, si il ou elle savait combien vous l'aimez. Et ça, non, hors de question que cela arrive. Alors vous allez continuer votre vie en gardant cet amour
bien, bien enfoui profondément au fond de votre cœur, au fond de votre être, comme si cette personne même n'avait jamais existé. Et pourtant, vous avez beau avoir cette attitude, vous ne pouvez vous résoudre à oublier ce que vous avez vécu ensemble. Vous ne pouvez ignorer cette petite pointe d'agacement, de jalousie, quand vous pensez que votre autre est avec une autre personne. Vous chérissez tous les merveilleux souvenirs que votre relation a fait naître. Mais malgré cette douleur, malgré ce manque, vous allez laisser votre ego encore vous diriger, guider vos sentiments. Vous allez laisser vos peurs, vos doutes diriger vos pas et vous ne pouvez pas vous résoudre à envoyer le fameux message qui changerait la donne. Et oui, vous préférez prendre la fuite, vous préférez rester dans le déni, mais alors complet, plutôt que d'affronter ce que pourrait vous dire l'élu de votre cœur et vous apercevoir, alors ce que cette personne pourrait vous reprocher, ce qu'elle a, elle ou lui, sur le cœur, vous concernant votre attitude, et vous apercevoir que vous n'étiez certainement pas la personne parfaite que vous aviez cru être. Eh oui, vous aussi. Vous avez eu quelques petits défauts, quelques dérapages durant cette histoire. Et comme toute histoire, c'est sentimental, c'est plus facile de faire porter le chapeau à l'autre que d'admettre ses erreurs. Et vous n'admettez pas non plus que votre comportement ait pu blesser et pu faire souffrir cette personne. Pour vous, vous êtes complètement dans le déni concernant cette fin de relation. Pour vous, vous pensez avoir fait ce qu'il y avait de mieux, ce que vous pensez avoir donné le meilleur de vous-même dans cette histoire, dans cette relation, à votre autre. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et oui, comme je vous l'ai déjà dit, la perfection ne fait pas partie de ce monde. Et si elle en ferait partie, ça serait un monde vraiment très, très ennuyeux. Donc, arrêtez de vous leurrer, arrêtez de fermer les yeux sur cette réalité. Personne n'est parfait. N'oubliez pas que ce que vous ressentez, votre autre le ressent dans ce lien-là, dans ce choix-là, si vous êtes dans ces liens karmiques, votre autre le ressent également. Alors, dites-vous bien que toutes vos peurs, vos doutes, sont partagés. Que si vous êtes réellement dans un lien karmique, la personne à qui vous pensez, en écoutant ce choix, a les mêmes doutes, a les mêmes peurs, et j'allais dire, est aussi paumé que vous concernant cette relation. Donc il serait peut-être bon d'envoyer ce fameux message. Si cette personne répond, reprenez la communication. Si malheureusement cette personne est définitivement passée à autre chose, il serait bon de le savoir également. Si cette personne ne souhaite pas vous répondre, c'est son droit. Le forcing ne doit pas faire partie de la chose, ne fait pas partie de ce parcours. C'est que cette personne n'est soit pas prête, n'arrive pas au même point que vous, soit cette personne a choisi de suivre une autre route. Et dans ce cas-là, moi je vous conseille, franchement c'est un petit conseil que je vous donne, choisissez la vôtre. En fait, arrêtez d'attendre, attendre sans attendre, être sur le qui-vive, non.
donnez-vous la chance d'être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y a ce petit pas-là à faire, ce petit fossé à combler, savoir ce que pense votre autre. Et ça, on verra en 2025 comment ça va se passer. On va faire, je pense que après je fais la fête le 31, donc peut-être certainement avant le week-end, nous aurons un focus sur les relations amoureuses. Alors, comme d'habitude, mes 3 petites vidéos pour savoir ce qui va se passer en début 2025. Allez, on voit maintenant le message de votre ange gardien pour cette semaine, pour cette nouvelle année, pour le début de cette nouvelle année. Et j'ai continué de prendre l'oracle de la forêt de Gaïa, tellement il est beau, pour vous donner ce message qui, celui-ci, se trouve sur 5 cartes. Allez, on y va. On est parti avec la carte 1 et le pendule. Votre ange gardien vous dit, garde l'esprit bien concentré sur ton objectif. La carte 2 avec le soleil, ne laisse pas l'adversité éteindre ta motivation. La carte 3 avec l'horloge, ne laisse pas ton impulsivité te mener sur le mauvais chemin. La carte 4 avec la harpe, entoure-toi de personnes qui croient en toi. Et la dernière et 5e carte, la racine, rien ni personne ne vaut que tu abandonnes tes valeurs. À bon entendeur, hein. Donc vous voyez, les messages sont en entière corrélation avec notre tirage du général, avec ce bilan 2024 que je vous conseille de faire et j'allais dire, de faire des prévisions, parce que des fois ça ne se passe pas comme on souhaite, hein, de faire vos petites prévisions pour 2025, de lister à peu près quelques petits projets pour savoir où vous allez, pour savoir ce qui vous reste également à concrétiser, à réaliser, et également de savoir les moyens, parce que de temps en temps, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, demande un peu de temps, un peu de patience, un peu de persévérance. Moi, je sais que mon année 2025 est déjà tellement listée que je ne sais pas par où je vais commencer. Non. Alors, je vais spoiler, bien entendu, je continuerai mes tirages, mais nous allons dire que je suis en train de créer mon propre jeu. Alors, certainement pas pour la vente, mais pour moi, hein, pour mon besoin personnel, pour vous faire des super tirages. Donc il me demande un petit peu de temps, parce que pensez-vous bien que mon esprit déjanté carbure dans tous les sens, hein, pour vous le faire. Je fais plein d'essais. Ensuite, eh bien, je me suis découverte de nouvelles activités manuelles qui m'éclatent. Donc nous verrons si j'arrive à m'améliorer. Peut-être que je vous montrerai quelques-unes de mes créations. Et ensuite, j'ai repris une formation qui me tenait à cœur depuis quelques temps, puisque pour ceux qui m'ont suivi depuis quelques années, depuis le début, vous savez que j'ai mon diplôme J'ai acquéri il y a quelques années mon diplôme d'aromaphytothérapeute. C'était quelque chose qui J'ai toujours été attirée par les herbes médicinales et j'ai voulu en savoir davantage, donc j'ai passé ce diplôme. Et bien maintenant, la continuité était tout naturellement un diplôme de naturopathe. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je suis un petit peu moins présente que certaines personnes sur les réseaux. C'est parce que ma vie est très très bien remplie. À côté de ça, bien entendu, j'ai mon rôle de maman, de mamie, de femme de aussi, comment dire, à faire, à améliorer, parce que de temps en temps, je ne suis pas facile à suivre non plus. Et voilà, donc vous voyez, l'année 2025 va être très très bien remplie. Et bien entendu, à côté de ça, approfondir mes connaissances en magie, en cartomancie également,
en spiritualité. Donc autant vous dire que les journées ne sont pas assez longues. Bien entendu, j'ai aussi une activité professionnelle. D'ailleurs, merci patron pour le travail. Il faut toujours remercier de nous donner du travail. Et voilà, donc tout ça fait que, eh bien, j'ai déjà listé pas mal de projets pour l'année 2025. En attendant, eh bien, moi, je vais vous souhaiter, puisque je ne vous revois pas avant vendredi, donc vous aurez déjà fêté cette nouvelle année qui arrive, que tous vos vœux se réalisent, que cette année 2025 soit celle où vous puissiez vous réaliser personnellement, pleinement, mais également vous épanouir dans la vie que vous avez choisie. Car la vie qui vous convient n'est peut-être pas celle qui conviendra aux autres. Donc faites en sorte de n'écouter que votre cœur, de ne suivre que cette voie et de voir où elle vous mène et qu'elle vous mène à l'épanouissement de chacun de vos instants de vie. Voilà, ça c'était mes vœux. Après, nous verrons ce que disent les cartes. Nous allons avoir les horoscopes et le tirage sentimental qui ira avec, un peu plus approfondi. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.